Passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez passé un bon moment déjà dans la présence de Dieu? Amen, c'est bon de le louer. Je vous propose de vous tourner vers votre voisin, votre voisine et de lui dire quelle partie de votre corps vous sentez encore là? Quelle partie de votre corps n'est pas encore gelée? Voilà, on va se réchauffer dans la présence du Seigneur. Alors vous savez que c'est bon, hein, le froid, ça va faire du bien à la terre, ça tue les microbes, il paraît, ça tue les bêtes, et puis ça veut dire qu'au printemps, ça va repartir de plus belle. Alléluia. Bon, en attendant, on doit s'adapter. Hein. Voilà, très heureux de partager avec vous ces moments, très heureux d'ouvrir avec vous la parole. On va lire ensemble un passage dans l'évangile selon Marc. On va lire au chapitre 9 et au verset 30. Je resitue un peu le contexte autour de ce chapitre 9 de Marc. Les disciples ont compris que Jésus est le Christ, le Seigneur, le Messie annoncé dans les Écritures. Ils ont compris cela. Mais maintenant, Jésus va vouloir leur faire comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et plus précisément, quel type de Christ est-il? Parce que les Juifs de l'époque, les disciples, ils attendaient le Messie, il y avait les prophéties des Écritures, et puis les disciples, ils ont reconnu en Jésus, oui, c'est lui, c'est bien lui le Messie. Mais maintenant, quel type de Messie est-il? Parce que Jésus, il n'est pas du tout celui qu'on attendait. Pas du tout. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et notamment deux choses. Jésus va annoncer, va parler à nouveau ici du plan de Dieu et notamment de sa mort. Et ça, ce n'était pas prévu au programme chez les Juifs, chez ceux qui attendaient leur Messie. Ils n'imaginaient pas que leur Messie devait mourir. Première chose qu'ils vont devoir comprendre. Et puis Jésus va leur parler à nouveau de leur vie de disciples. Et notamment, s'ils veulent suivre le Christ, ils doivent lui ressembler. Et on va le voir aujourd'hui particulièrement, ils doivent accepter de se faire tout petit. Tout petit. Alors c'est deux choses qui dans le contexte, dans la culture de l'époque, dans le contexte de cette attente du Messie, un Messie libérateur, un Messie fort, un Messie puissant, ces deux contextes-là, ces deux points-là sont très difficiles à comprendre. Et peut-être pour nous aujourd'hui, ça peut être difficile à comprendre aussi, à saisir ça, c'est que Jésus annonce qu'il doit mourir, bon ça on a compris, mais ça veut dire que nous aussi, Jésus nous demande aussi à nous une certaine mort à soi-même, et puis le fait d'être petit. Alors on va en parler aujourd'hui, on lit ensemble dans Marc chapitre 9 au verset 30, à partir du verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit: « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit: « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. »
Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Alors ici, l'idée qu'on va regarder ensemble, c'est que Jésus appelle donc les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens à être des serviteurs et à être petits et même à être les derniers. Peut-être ça, on n'aime pas trop. Alors, première question qu'on va se poser ensemble. Jésus est-il grand ou est-il petit? Grand. Qui vote? Qui dit qu'il est grand? Qui dit qu'il est petit? On l'a lu au début, il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils craignaient de l'interroger. On sait que Jésus, il est grand. On sait qu'il est plus grand que nous tous. Il est le plus grand. Jésus est extraordinaire, il est tout-puissant, il est grand. Mais malgré qu'il soit grand, Jésus s'est fait petit. Jésus s'est fait petit. Jésus a laissé tout le monde penser qu'il n'était rien. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et puis, il a laissé penser à tout le monde qu'il n'était rien. Aux Juifs de son époque, il s'est laissé humilier, il s'est laissé battre, il s'est laissé arrêter, il s'est laissé condamner, il s'est laissé crucifier. Et donc les gens de son époque se disaient il est rien. Il est rien, c'est pas lui le Messie, c'est pas possible. Beaucoup pensaient ça. Jésus a laissé tout le monde penser qu'il n'était rien. Et même l'un de ses disciples le vendra. Il va le vendre, vous vous rendez compte? Il va le vendre à l'ennemi, il va le trahir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne dira rien. Nous, on aurait fait quoi? Vous feriez quoi si quelqu'un vous vendait? Jésus a laissé les gens le haïr, le mettre à mort sur la croix. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Jésus a laissé tout le monde penser qu'il n'était rien. Jésus s'est fait petit. Jésus est le genre de Christ, le genre de Messie qui s'est fait tout petit, alors qu'on attendait un Christ puissant, fort, libérateur, conquérant, qui allait balayer l'occupant romain à l'époque. Ils attendaient ce genre de Messie-là. Mais Jésus, il est venu pour se faire tout petit. Le Seigneur, de ce qu'il a accepté, d'être considéré comme rien. Est-ce que c'est un aspect qui nous fait aimer Jésus, ça? Est-ce que c'est un aspect qui nous fait aimer notre Seigneur, le fait qu'il s'est fait passer pour rien? Rien. Est-ce que ça nous le fait aimer? Est-ce que ça nous le fait le considérer? Alors, c'est à nous de répondre maintenant. Est-ce que Jésus est grand ou est-ce qu'il est petit? Évidemment, il est grand, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, il est le prince de la paix. Il est grand, oui, c'est le Seigneur. Mais Jésus s'est fait tout petit, il s'est humilié. Et je crois qu'on a
On a encore besoin que la dimension de son humiliation nous soit révélée. Il a quitté le ciel de gloire. Lui, Dieu, un avec le Père, il a quitté son rang. Et il s'est humilié dans cette chair. Il s'est fait petit enfant. Petit. Il s'est fait petit enfant. Il s'est incarné dans une chair que la nôtre, notre chair qui est si faible, si limitée. Alors que lui, il est Dieu, il est infiniment grand, infiniment puissant, et puis il vient s'incarner là, dans juste un corps comme le nôtre. Et puis dans ce corps-là, il n'est pas venu, comme je l'ai dit, il n'est pas venu en conquérant, il n'est pas venu en roi, il n'est pas venu en despote. Il aurait pu choisir de venir en dominateur, en dominant. C'est moi le Messie, c'est moi le Seigneur, c'est moi que vous devez adorer, c'est moi le Tout-Puissant, c'est moi qui ai toujours raison, je suis omniscient. Il aurait pu venir comme ça, mais non, il s'est fait petit. Dans cette chair comme la nôtre, dans ce corps, il s'est humilié, il s'est fait serviteur. Et même, il s'est laissé considérer comme un esclave. Jusqu'à même aller laver les pieds de ses disciples, c'était le comble qu'il a mis à son amour. Il s'est humilié, il s'est fait petit. Et puis ça a continué lorsqu'il a accepté d'être trahi. Il a accepté, il a laissé faire. Il aurait pu dire ces 4 vérités à Judas. Il s'est laissé humilier, il s'est laissé maltraiter, il s'est laissé crucifier. Donc il s'est fait petit, misérable, insignifiant. Voilà ce qu'il a choisi, comment il a choisi de paraître. Alors Jésus s'est fait tout petit. Est-ce que ces aspects-là nous attirent? Est-ce que c'est attirant? Humainement, c'est pas très attirant tout ça. Mais par contre, la dimension du cœur, combien elle est grande. Combien la dimension du cœur de Jésus est extraordinaire, de se faire petit. Alors que lui, il était vraiment pleinement en droit de venir dominer, de venir juger, de venir condamner. Il s'est humilié, il n'est pas passé au-dessus, il est venu en dessous. En dessous. Et on peut le louer de ce que Jésus a accepté d'être considéré donc comme rien. Comme rien. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est nous. Sommes-nous grands ou petits? Vous avez remarqué, Jésus est en train de leur expliquer qu'il va bientôt mourir, être crucifié, et puis ils arrivent à Capernaum, on l'a lu, quand ils furent rentrés dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi avez-vous discuté en chemin ?» Et puis les disciples, un peu peut-être honteux, peut-être pas trop envie d'en parler, mais ils se taisaient. Pourquoi? Parce que durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Le plus grand, le plus fort, le chef. Et Jésus va s'asseoir, il appelle les 12 et il va leur dire: si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc, comment est-ce que tu réagis à la discussion des disciples et aux paroles de Jésus? Quelle réaction ça suscite en vous? Jésus vient de dire à ses disciples qu'il va se faire tout petit, tellement petit qu'il va être crucifié, condamné comme un malfaiteur, un brigand. Quand il parle de crucifixion, les disciples savent très bien de quoi il s'agit. Il s'agit de la pire condamnation pour les pires malfaiteurs. Jésus est en train de leur dire ça: je vais être crucifié, les gars.
Voilà ce qui m'attend. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et heureusement, 3 jours après, il ressuscitera. Mais Jésus vient tout juste de leur dire qu'il va être humilié, il va se faire tout petit, misérable. Mais les disciples, eux, ils parlent de quoi ? Ils parlent de devenir grands. Et ça va l'attrister, Jésus. Ça l'attriste beaucoup. Les disciples désirent être des personnages importants dans le royaume de Dieu. Ils veulent les meilleures places. Ils veulent que tout le monde le sache. Tout le monde sache qu'ils sont importants. Alors, au lieu de juger ces disciples, est-ce que nous, on ne leur ressemble pas ? Bien des fois. Est-ce qu'on ne peut pas être comme eux parfois ? Quelles sont les différentes manières qu'on peut avoir d'être comme eux, de vouloir être grand, de vouloir être perçu comme quelqu'un d'important, d'être considéré. Vous savez, ces choses-là prennent place très tôt, très tôt, très tôt. Moi, je regarde les enfants, les miens, et puis ça leur arrive jamais de dire à son frère ou à sa sœur « Oh, mais t'es nul !» De toute façon, t'es nul, toi, t'y comprends rien. Non, vous n'avez jamais eu ça dans vos... Et hop, tout de suite, toi, t'es nul, toi, t'es un manque rien. Moi, je suis le plus fort, moi, je suis le plus important. Moi, j'ai raison, moi, je suis plus intelligent. Moi, je suis le plus fort, moi... Et ça prend place très tôt. Très tôt. Et après, vous croyez que ça continue ou pas ? Eh oui. Tout le temps, on se met en position d'essayer d'avoir raison, de dominer l'autre, de paraître comme quelqu'un d'important. Alors, est-ce que vraiment on désire plaire à Jésus avant toute autre chose ? Eh bien, dans ce cas-là, si on veut plaire à Jésus, on doit être les derniers. On doit être les derniers. Nous devons être des serviteurs. Nous devons faire comme lui, comme Jésus. Pas évident, n'est-ce pas ? Chuck Swindoll a écrit ceci : « Plier le genou pour aider les autres ou admettre vos faiblesses est vu comme une occasion de vous rendre vulnérable à ceux qui voudraient vous nuire. Combien de patrons s'imaginent qu'ils doivent toujours être servis, excepté pour de brefs instants où ils peuvent tirer profit à servir les autres, à condition que ça ne soit pas trop long. » Et il dit, ce n'est pas le cas des disciples de Christ. Pour eux, l'humilité n'est pas un concept religieux, c'est un mode de vie. Ça, c'est ce que dit Chuck Swindoll. Est-ce que c'est le cas pour nous ? C'est un mode de vie. Est-ce que l'humilité, c'est notre mode de vie ? Si c'est notre mode de vie, l'humilité, le fait de se placer en plus petit, le fait de se placer en serviteur, ça doit être le cas au travail, ça doit être le cas pour un patron avec des employés, ça doit être le cas aussi d'un employé vis-à-vis de ses patrons. Vous vous souvenez que le Seigneur nous appelle à servir, à travailler comme si on servait le Seigneur, comme si on le servait lui-même. Donc ça doit être le cas au travail, ça doit être le cas aussi à la maison. Alors je vais répéter là, parce que je pensais que ma femme aurait crié « Alléluia !» Je croyais que Sarah allait réagir, elle dit « Ah oui, vraiment là t'as raison, il faut que tu serves plus !» Alors je vais répéter, ça doit être le cas aussi à la maison.
Et oui, ça doit être le cas aussi à l'Église. Alors à l'Église, on parle souvent du serviteur de Dieu. On parle du serviteur, pardon. Et vous savez, je suis avant tout serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Alors, je suis d'accord d'être votre serviteur, mais à une seule condition. Comment? Ah, il a tilté. Il a compris, mon frère. À une seule condition. Jésus a dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Donc je suis d'accord d'être votre serviteur, je suis d'accord d'être appelé le serviteur, mais le Seigneur nous dit qu'on doit être serviteurs les uns des autres. Il n'y a pas un serviteur, et puis les autres, ils font quoi? Les autres, c'est des spectateurs, non. On est tous serviteurs de Dieu avant tout, et puis le Seigneur nous demande d'être serviteurs les uns des autres. Donc, cette notion-là de servir, ce que le Seigneur nous demande, hein, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc, c'est le cas dans notre contexte de travail, c'est le cas dans notre contexte familial, c'est le cas à l'Église. Nous devons, cette humilité doit devenir notre mode de vie. Et pour ça, vous comprendrez que, en tout cas pour moi, je le dis avant tout pour moi, on a vraiment besoin que le Seigneur travaille notre cœur, nous donne ce caractère-là, parce que c'est clair que ce n'est pas inné en nous. Donc ce soit le cas dans tous nos contextes de vie, que nous soyons petits et que nous fassions serviteurs les uns des autres. Donc on a posé déjà deux questions. Est-ce que Jésus est grand ou petit? Évidemment, il y a les deux. Il est grand, mais il s'est fait petit. Est-ce que nous, on est grand ou on est petit? Bien souvent, nous voudrions être perçus comme grands, mais le Seigneur nous demande de se faire petit. Et puis, une troisième question, c'est est-ce que nous accueillons les grands ou est-ce que nous accueillons les petits? On l'a lu au verset 36, Jésus va prendre un petit enfant, le place au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Donc tout comme les disciples, nous aussi on peut avoir des projets de devenir grands. Les disciples, ils voulaient savoir, ce sera qui le plus grand dans le royaume des cieux? Et on peut nous-mêmes aussi avoir des projets de devenir grands. Alors peut-être ce n'est pas interdit de travailler à une progression de carrière, ce n'est pas interdit de vouloir d'avoir des ambitions. Ce n'est pas interdit. Mais Jésus ne veut pas qu'on poursuive le but de devenir grand, le but de devenir les personnes les plus importantes. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Jésus ne veut pas cela. Il veut pas que nous pensions qu'à nous-mêmes, parce que si on fait cela juste dans le but de servir notre propre intérêt, c'est inutile. Mais si on poursuit des intérêts nobles, c'est tout à fait louable. En tout cas, Jésus veut qu'on s'occupe des gens qui sont importants pour lui. Jésus veut que nous nous occupions des gens qui sont importants pour lui. De qui s'agit-il? Qui sont les gens importants aux yeux de Jésus? Jésus nous dit que si nous sommes petits,
nous accueillerons les gens qui sont petits. Et Jésus donc prend l'exemple ici d'un petit enfant. Il le met au milieu d'eux et puis il prend l'exemple, il dit il faut être comme ce petit enfant. Celui qui accueille un petit enfant comme celui-là, il m'accueille moi-même et celui qui m'a envoyé. Et donc il utilise ici évidemment cet exemple d'un enfant pour enseigner une leçon. Et la leçon, c'est pas que Jésus aime les enfants plus que les adultes. C'est pas ça la leçon. Désolé de vous décevoir les enfants, Dieu vous aime énormément, mais la leçon ici, c'est pas que Dieu aime plus les enfants que les adultes. C'est pas ça. Mais il utilise l'exemple ici de cet enfant, de ces enfants, pour enseigner une leçon. Il veut que nous accueillions toutes les personnes qui sont prêtes à se faire toutes petites. Le petit enfant ici, c'est toute personne qui ressemble à un petit enfant, toute personne qui est simple comme un petit enfant, qui est humble comme un petit enfant. Ce petit enfant, il n'a pas peur de ce que les autres peuvent penser à lui, penser de lui. Vous avez remarqué ça souvent, les enfants, ce que les autres pensent, hein? Ça vient après, ça vient plus tard, ça commence à l'adolescence, où là, ah oui, là on commence à regarder ce que les autres, comment les autres nous regardent. Puis on va se mettre le matin, on va se mettre à se coiffer avant d'aller à l'école. Le matin, on va commencer à regarder comment on s'habille avant d'aller à l'école. Et je dirais bien quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Bref, c'est des choses qui arrivent plus tard, ça, le regard que les autres... Mais un petit enfant, un tout petit enfant, le regard des autres, ça lui est égal. Il n'a pas peur de ce que les autres peuvent penser de lui. Il a besoin de l'attention des autres, hein, il a besoin de l'attention de ses parents, tout ça, mais il n'a pas peur de ce que les autres peuvent penser de lui. Et c'est ce genre de personnes-là que Jésus reçoit dans sa propre famille. Nous ressemblons à Jésus lorsque nous recevons nous aussi ceux qui sont petits. Si on reçoit les gens que par intérêt, si on veut des postes, des places, si on veut des promotions, si on est motivé que par le fait d'être grand, ben non, c'est pas ça que Jésus regarde. Jésus dit que quand on fait cela, on le reçoit lui-même. Un peu plus loin, dans Marc chapitre 10, au verset 13 et 16, il est dit ceci, on lui amena des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Alors Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc, les disciples, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils pensent que Jésus est quelqu'un de beaucoup trop important pour s'intéresser aux enfants. Mais ne dérangez pas le maître, il a d'autres choses à faire, il n'a pas que ça à faire que de s'occuper des petits-enfants. Donc ils pensent que Jésus est trop important pour considérer les petits-enfants. Mais Jésus, lui, veut que nous fassions attention à tout le monde. Il veut que nous recevions ceux qui sont petits, les petits-enfants, mais tous ceux qui sont des petits. Alors ce sont qui les personnes qui sont des petits? Eh bien, ce sont les personnes dont on ne se soucie pas, notre société ne se soucie pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait, mais évidemment, ce sont les laissés pour compte de notre société, les pauvres, les clochards, les prostituées, ceux qui n'ont pas autant d'éducation que nous. Est-ce que nous les considérons? Ceux qui ne sont pas du même rang social que nous, est-ce que nous les considérons?
ceux qui sont les malades, les prisonniers, les veuves, les personnes âgées, les personnes seules, et on pourrait certainement allonger la liste. Alors ceux qui pensent qu'à leur rang, ceux qui veulent être grands, bien, ils ne se soucient pas de ces gens-là. Ou en tout cas, s'ils s'en soucient, c'est uniquement pour leur propre intérêt. Et je ne veux pas faire de politique, mais il suffit de regarder une campagne politique pour voir ce genre d'exemple. Ah oui, là, on s'intéresse à certaines catégories de personnes. Pourquoi ? Pour gagner un électorat. Et puis après, les promesses, elles sont rarement tenues, ou alors elles sont à moitié tenues. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent quoi ? Un intérêt, une place, une fonction. Et rarement, malheureusement, je ne veux pas généraliser, hein, mais rarement c'est l'intérêt des gens qui est mis en avant. Alors Jésus, lui, il se soucie de toutes ces personnes, de ces petits, et il veut évidemment qu'on non seulement on les considère, on s'occupe d'eux, mais qu'on leur annonce aussi la bonne nouvelle. Nous devons les accueillir et leur montrer que Jésus les accueille aussi. Amen. Donc, voilà, on a tous besoin certainement de se remettre en question, de réfléchir à ces choses-là. Tiens, c'est vrai, qu'est-ce que je fais, comment je considère entre guillemets, ces petits. Est-ce que je les accueille comme Jésus, lui, les accueille? Maintenant, pour terminer, que penser de la réaction de Jean? Vous avez vu qu'à la suite de ça, il y a Jean qui a une réaction et qui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. » Et nous, on l'a arrêté, on l'a stoppé, on l'en a empêché parce qu'il ne nous suit pas. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il a fait là? Est-ce qu'il a accueilli cette personne? Jean, il sait qu'il n'a pas accueilli cet homme, mais il pense avoir raison. Il pense avoir raison, il pense avoir bien fait. Et Jean, c'est comme si là, il veut garder le pouvoir, il veut garder l'autorité pour lui seul. Il veut garder son avantage, il veut garder son rang pour lui seul. Et s'il y en a d'autres qui essayent de faire pareil, ben non, ils ne sont pas avec nous. Donc il y a comme de la compétition, il y a comme de la rivalité, il y a comme de la jalousie dans toutes ces choses. On ne connaît jamais ça, nous, en tant que chrétiens. La rivalité, les jalousies, on va prendre ma place, ils ne sont pas avec nous. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Bien la même chose. Il lui dit de recevoir tous ceux qui le servent. Même si ce n'est pas la même manière, même s'ils ne font pas partie du même groupe que nous, même si ils ont peut-être suivi une école différente, ils ne font pas tout à fait comme nous, ils n'ont peut-être pas tout à fait la même culture, mais ils servent Jésus. On doit les accueillir aussi, on ne doit pas les rejeter, on ne doit pas vouloir les arrêter, les stopper. Malheureusement, on rencontre tellement de situations comme ça. Enfin, ça, c'est peut-être valable plus pour les pasteurs, ou voilà, s'il y en a qui ne font pas comme on a l'habitude de faire, eh bien, ils sont tout de suite jugés et condamnés. Alors Jésus nous reprend Jean et lui dit non, laisse-le faire. Laisse-le faire. Si ceux qui sont avec nous, ils ne sont pas contre nous, et laisse-les faire. Laisse-les faire. Voilà donc beaucoup de choses intéressantes ici, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes grands ou petits? Est-ce que nous accueillons les grands? Ou est-ce que nous accueillons les petits ou seulement les grands?
Donc on va prier, on va demander à Dieu sa grâce et puis demander à Dieu d'aider, de nous aider. J'ai mis « Demandons à Dieu d'aider les grands à devenir petits ». Donc demandons à Dieu, si jamais on se croit grand dans certains domaines, il y a une forme d'orgueil, on se croit au-dessus de la mêlée, on se croit meilleur que d'autres, plus intelligent que d'autres, on a besoin de devenir petit, humble. Vous savez ce que c'est l'humilité? La définition qui nous est donnée dans la parole de Dieu, l'humilité, c'est de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et ça, pour ça, on a vraiment besoin que le Saint-Esprit de Dieu nous donne ce cœur-là. On ne doit pas se prendre pour des personnes importantes. Ah, mais nous, on est des chrétiens, nous, on est des disciples, on est fidèles au Seigneur et on peut se placer comme étant au-dessus des autres, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui vivent n'importe comment. Se placer au-dessus. Non, Jésus s'est placé en dessous. Apprendre à aimer comme Jésus. Jésus, c'est pour des brigands, c'est pour des malfaiteurs, c'est pour des pécheurs comme nous. C'est pour des gens de mauvaise vie qu'il s'est donné, qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Alors apprendre à aimer Jésus, mais aussi apprendre à aimer comme Jésus, c'est-à-dire tous les hommes, même les rejetés de notre temps. Amen. Voilà, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton exemple tout d'abord. Quel exemple, Seigneur. Et c'est vrai que j'ai encore tellement besoin, on a tellement besoin que tu viennes te révéler l'étendue de ton humiliation, de ton abaissement, Seigneur. Déjà, considérer le rang que tu as abandonné pour un temps, le rang que tu as accepté de laisser, ton ciel de gloire, ta position de Dieu, toi qui es un avec le Père, toi qui es éternel. Jésus, tu as accepté de laisser ce rang-là, cette position-là pour un temps et venir comme un simple homme. Merci de nous avoir montré l'exemple aussi d'être un serviteur, de se mettre au service des autres, d'être humble, de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Merci de nous montrer cet exemple tellement parfait. Merci d'avoir incarné parfaitement cette humilité. Tu t'es fait petit, Seigneur, et tu es vraiment pour nous cet exemple parfait. Par amour, tu t'es donné, tu es livré, ta parole nous le dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, combien j'ai besoin de progresser encore dans tout cela. Viens-nous en aide, Seigneur, si on se croit grand, si on se considère comme grand ou si on met en place des choses pour accéder peut-être à des avantages, à des positions, pour se rendre encore plus important. Seigneur, eh bien, garde-nous dans nos motivations, Seigneur. Que ce ne soit pas l'orgueil qui nous pousse. Mais Seigneur, on peut aspirer à certaines positions dans le but aussi d'aider, secourir les autres. Avoir peut-être plus de moyens, mais dans le but d'être plus généreux encore. Oh Seigneur, donne-nous d'être petits. Humilie nos cœurs si cela est nécessaire. Apprends-nous l'humilité, Seigneur. Viens abaisser tout orgueil, viens rabaisser en nous tout ce qui voudrait s'élever, Seigneur. Ta parole nous le dit, tu résistes à l'orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Alors nous voulons être remplis de cette humilité, Seigneur. Et puis on veut accueillir, on veut servir, pas seulement les grands, pas seulement par intérêt, pas seulement les personnes considérées de notre société, de notre entourage, mais aide-nous à servir aussi les petits, les méprisés, à les accueillir, à les aimer, à ne pas les juger, à ne pas les condamner. C'est toi qui es juge, c'est toi qui fera qui sera notre juge à tous, mais aide-nous à les aimer comme toi tu as aimé, Seigneur. Les reclus de cette société, les bas tombés, ceux qui vivent sans dessus-dessous, ceux qui n'ont pas de moralité. Seigneur, toi tu es venu, tu les as aimés, Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur. Aide-nous
à aimer comme toi tu as aimé, tout simplement, Seigneur. Alors merci pour cet enseignement tellement grand, tellement important. Te bénissons de faire ton œuvre en nous et puis que ça puisse mûrir aussi dans nos cœurs, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, que vraiment on te prenne pour exemple et qu'on apprenne à se faire serviteur de tous, qu'on apprenne à se faire le plus petit au milieu de nous, à être serviteurs les uns des autres. Voilà, apprends-nous cela, apprends-moi cela, forge cela en nous, forge ton caractère en nous. Père, c'est au nom de Jésus que nous venons de te prier et je sais que tu passes maintenant dans les rangs, tu passes maintenant dans nos cœurs pour faire ton œuvre par ton Saint-Esprit, un esprit de douceur, un esprit d'humilité, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Seigneur, passe en nos cœurs et remplis-nous de ton divin caractère, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alléluia.